Selon toute vraisemblance, ce sera le duel de la prochaine présidentielle américaine, Hillary Clinton contre Donald Trump. Ils ont remporté la dernière primaire, celle de New York. L'occasion pour vous, Laetitia, de décrypter la communication de l'ex-First Lady qui, après avoir échoué en 2008, a décidé de changer son image. Réussi ou raté? On va faire un pari. On va dire que c'est en passe d'être réussi. La technocrate froide, l'intello rigide est en train de s'humaniser et le mot d'ordre de sa campagne, c'est l'authenticité. L'authenticité, ça commence par la famille, comme à New York lors de sa victoire mardi. Ils étaient les grands favoris et cette nuit, ils ont confirmé les pronostics des primaires dans l'État de New York. Chez les démocrates, Hillary Clinton obtient 57% des suffrages et savoure sa victoire dans une ambiance électrique. C'est génial, hein. Que tout soit un peu forcé. Et tout le monde fait ça, toute la famille, et ils sont tous sur le podium. Et en fait, pour l'opération humanisation, c'est la fille Chelsea qui s'y colle. Elle fait le tour des médias et des meetings avec le même message. I certainly know that becoming a grandmother was one of the real reasons she decided to run for president, because she knows that's not only the right thing to do for our country, but also because she wants that to be the country that Charlotte grows up in. Voilà, c'est de la com à grosse ficelle, mais voilà, elle est devenue grand-mère, donc oui, elle ferait une excellente présidente des États-Unis, c'est évident. Bon, mais en tout cas, je vous assure que c'est le postulat de départ, c'est très sérieux, c'est le postulat de départ d'Hillary Clinton qui doit absolument réchauffer son image. Elle est très très forte en termes d'indices de chef d'État, ce qui est un avantage dans cette campagne, notamment face à Donald Trump qui n'a jamais été élu. Mais il lui faut soigner ce côté confident de tous les Américains. On dit que dans une campagne électorale, pour être un bon candidat, il faut être capable de manger un hot dog avec tous les Américains. Les deux ne sont pas capables de le faire. Ni Hillary Clinton, ni Donald Trump, et pour des raisons très différentes, ne sont capables de manger ce hot dog. Voilà. Alors, si Hillary ne mange pas de hot dog, en revanche, elle rencontre les vrais gens. Elle a quand même lancé sa campagne avec un road trip à bord d'un van qu'elle a baptisé Scooby-Doo. Here it is, the black armored SUV, she says, inspired by the 1960s cartoon of the same name. No word if there are any characters along for the ride. Voilà, alors Mais moi, je regardais Scooby-Doo. Elle aussi, mais tout le monde regarde Scooby-Doo. Voilà. Alors, les Américains n'ont pas suivi Scooby-Doo, enfin le van en tout cas noir, mais l'ex-First Lady, effectivement, au cours de ses rencontres avec les vrais gens, les vrais Américains. Et ça continue, aujourd'hui, il y a 15 jours, elle était dans le métro à New York. Back up. Let's back up. Hey, she's just like us, riding the subway. The next president of the United States. Say hello to the next president. Do some people need to get off? Alors dans ce storytelling ultra scénarisé, il y a évidemment une armée de communicants dirigée par une femme, Jennifer Palmieri, qui était là pendant les 2 mandats de Bill Clinton, qui était à la Maison-Blanche, donc que Hillary connaît très bien. Mais il y a surtout une autre femme, elle s'appelle Christina Shake, et elle est connue pour avoir complètement révolutionné l'image de Michelle Obama. Là, elle a été recrutée pour faire d'Hillary Clinton une candidate cool. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a emmenée dans les late shows, parce qu'Hillary, elle n'y arrivait pas au départ, elle était vraiment coincée. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux, mais bon, regardez, là, elle est à son maximum. Are you ready? Yeah. Snap, 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 snap. We're snapping, we're snapping, snapping. There you go. Okay. All right, now. Voilà, là c'est le max. Donc Hillary, elle ne danse pas, elle ne chante pas, donc du coup ça fait peu de reprises, peu de clics. Oui, mais peut-être que c'est lié aussi à ses relations avec les journalistes. Ça c'est évident. C'est sûr qu'il y a une énorme crispation avec la presse depuis l'affaire notamment Monica Lewinsky. Elle s'est complètement enfermée dans sa tour d'ivoire et avec les journalistes sur le terrain surtout c'est ultra. Oui, parce que les patrons de presse ça va. Ça va. Elle les a plutôt dans sa poche. Voilà. Mais alors sur le terrain parfois c'est exécrable. Mais en fait le grand handicap de Hillary Clinton c'est son rival républicain quand même qui a trusté l'espace médiatique. Je trouve que cette campagne est un petit peu particulière puisqu'elle a été écrasée par la stratégie de Donald Trump qui a occupé toutes les premières pages, 2e page, 3e page et 4e page pendant 9 mois, qui a fait qu'on n'a pas vu les campagnes des autres candidats. Après, la connexion ne se fait pas avec un autre groupe qui sont les jeunes et les femmes jeunes en particulier. Donc là, on sent bien que sa communication n'est pas bonne, mais même que sa campagne n'est pas bonne, puisqu'il y a peu de rencontres au fond avec les jeunes et leurs préoccupations. Et du coup, Hillary tente de combler ce retard. Elle sait qu'elle a un retard avec les jeunes. Cette semaine, par exemple, elle s'est rendue dans une radio black et jeune. What's something that you always carry with you? Hot sauce. Really? Yeah. Really? Are you getting information right now? Hot sauce.
Ouais, est-ce que vous comprenez le De clin la sauce d'œil? épicée, Hot c'est ça sauce in my bag. Ouais, et ben en fait, c'est un super clin d'œil aux jeunes parce que c'est Beyoncé qui chante ça dans son dernier tube. J'ai toujours de la sauce épicée dans mon sac. Swag. C'est dingue, on écoute du Beyoncé dans Medial Mag, tout arrive. Hein. On sent que c'est la fin de saison. Hein. Est-ce que ça va marcher? Après, on ne sait rien. Il y a du relâchement. Non, mais attendez, la sauce épicée, c'est pour manger le hot dog. Voilà. Et bien sûr, ça fait la boucle avec ce que disait Benoît Durper tout à l'heure. Alors,